Dans un instant, intégral incendie sur Sud Radio. On sera avec des élus sur place, des évacués, des centres d'accueil et avec vous, bien évidemment, au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Vous appelez déjà. Venez témoigner, venez apporter votre solidarité et venez parler de ce risque incendie puisqu'il concerne pratiquement tout le monde aujourd'hui en France. J'attends vos appels. Vous continuez d'appeler et avant de vous entendre, on fait, tenez, quand même un petit détour du côté des routes du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Et oui, le Tour de France avec Pascal Chanteur. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Bon, c'est une journée un peu particulière aujourd'hui. On rentre un peu dans le dur, dans ces Alpes. Alors, c'était déjà assez costaud hier, mais cette fois-ci, voilà, on a une première montée. On en aura une deuxième demain. Montée de cette mythique côte de l'Alpe d'Huez avec ses 21 lacets. C'est toujours un moment très fort, hein, Pascal. Oui, bien sûr. Écoutez, triptyque alpin. Hier, arrivé à Orsières-Merlette. Aujourd'hui, départ à Gap. Avec 4 cols au programme, des cols qui sont connus par les coureurs, qui sont difficiles, comme le col du Noyer en première catégorie, col d'Ornon aussi qui est pas simple, et puis l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Une étape qui va être très difficile, rendue par sa nervosité, que 130 km, 127 km 900, avec 3500 mètres de dénivelé, donc ça va rouler très vite. Je pense qu'il va y avoir aujourd'hui un très grand spectacle pour le classement général, pour la bonne et simple raison que tout reste à faire pour le maillot blanc, le podium, le classement par équipe. Même si le général est quand même bien établi, on voit quand même que les forces en présence dans l'équipe UAE trouvent des difficultés parce que 3 équipiers sont malades. Hier sont arrivés très lâchés à l'arrière du peloton. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de doute dans l'équipe UAE pour les 2 jours qui arrivent. Est-ce que on peut s'attendre à un Paul Sexas qui attaque, que ce soit aujourd'hui ou demain? Il n'a pas le choix. Ouais. Il n'a pas le choix. S'il veut monter sur le podium, eh bien, il doit être en capacité à en faire descendre un des deux, que ça soit Evenepoel ou que ça soit Del Toro. Donc, je pense que maintenant, il faut jouer le tout pour le tout. Qu'on fasse 4e ou 6e, il n'y a pas très grande différence. On connaît les capacités de Paul aujourd'hui. On sait que ça sera un futur protagoniste du Tour de France. Maintenant, il faut tout mettre pour essayer de monter sur ce fameux podium. Et on va suivre cela de très près. Une très belle étape qui nous attend aujourd'hui. Ce sera à suivre l'arrivée cet après-midi sur Sud Radio. Merci beaucoup, Pascal Chanteur, et très belle journée à vous. Sud Radio fait son Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Benjamin Glaise. Allez, on est ensemble jusqu'à 10h. Là, à suivre sur Sud Radio, on parle des incendies. La France face aux incendies du côté de la Gironde, du côté des Landes, du côté du Var. On va à votre rencontre. On est sur place sur Sud Radio pour vous entendre. Vous nous appelez, vous continuez de nous appeler d'ailleurs au 0826 300 300. Venez témoigner, venez parler de ce que vous vivez sur le terrain, peut-être même ailleurs. Il y a d'autres incendies également en cours. Vous êtes les bienvenus. Zach vous accueille au standard. Et puis, vous venez témoigner sur Sud Radio à l'antenne avec moi. Nous sommes tout d'abord avec au 0826 300 300 avec Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez présente dans un camping, le camping Les Viviers à Claouet. C'est juste à côté de l'HK Ferré, juste en dessous. Céline, vous venez de Paris, vous étiez là en vacances. Racontez-nous, vous avez été évacuée, c'est ça ? Et oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous avons été évacués hier matin sur les coups des 10h30. On a reçu un SMS du camping nous demandant de rapatrier au mobil-home. Et puis, s'en est suivi la gendarmerie nationale en hélicoptère avec les gendarmes sur place pour nous demander d'évacuer le camping. Donc, depuis hier matin, 11h, on est parti de Claouet. Vous êtes parti sans rien emporter? Vous avez tout laissé sur place dans ce camping? Alors, on a essayé de prendre le strict minimum dans notre voiture, quelques affaires, les objets précieux, on va dire.
Et puis on est parti directement. Oui, tout à fait. Forcément avec une certaine inquiétude, de la peur, puisque vous voyez à ce moment-là les flammes et ce très imposant nuage de fumée. Exactement. En fait, les flammes ont encerclé le camping de Claouet à une distance de 10 km. À cette époque-là, il était au Lège. Il venait sur Claouet. Le camping Les Embruns avait déjà été évacué. Nous, on est passé en second. Et là, nous avons atterri hier dans la salle des fêtes à Biganos, exactement, à 35 km au nord. Et là, depuis hier après-midi, il y a eu le feu qui s'est déclenché à Biscarrosse aussi. Oui, ouais. Donc, du coup, on est très, très, très inquiet pour cette jolie commune et tous ces arbres, toutes ces personnes qui ont perdu certainement des maisons. Voilà. On peut vous voir, vous avez activé la vidéo, effectivement, pour ceux qui nous regardent sur sudradio.fr, sur le Facebook live, et on voit effectivement, je vois là, que vous aviez... je suis devant la salle des fêtes là, de Biganos. Ouais. Je vois que vous avez les yeux tirés, la nuit a été, j'imagine, courte, difficile. Ouais. Exactement, compliqué. Bon, c'est vrai on a à peu près 200 personnes dans la salle. C'est vrai que la nuit a été aussi difficile parce que le feu se déclarant à Biscarrosse, qui est à 30 km de Biganos. Donc là aussi compliqué parce qu'on est parti de Claouet hier et puis là du coup on se retrouve avec le feu à Biscarrosse et c'est d'autant plus compliqué. Et après nous on pense surtout aux pompiers, aux familles qui ont potentiellement perdu leur maison. Nous, on est effectivement en sécurité. Il y a des gens ce matin qui sont arrivés par car de Piraillan, de Claouet de nouveau. Et là, je pense qu'ils sont en train d'évacuer au fur et à mesure l'herbe et puis le Cap Ferret, peut-être potentiellement en bateau. Vous étiez venu en vacances de Paris avec la famille ? Ouais. Oui, tout à fait. J'étais venue avec mon mari et mon enfant et mon chien. Donc, c'est vrai que les vacances, nous sommes arrivés samedi dernier. Et là, c'est vrai que les vacances sont un peu à un goût amer puisque forcément, on attend ça toute l'année. Ouais. Bien sûr. Et là, en fait, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va dire que nous, on s'en sort bien par rapport à d'autres personnes qui sont dans une situation un peu plus dramatique. Voilà. Merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio, Céline. Merci à au vous. 0826 300 300. Bon courage à vous, à tous ceux qui sont dans cette salle des fêtes du côté de Biganos, avec une pensée bien évidemment pour ce qui se passe du côté de Biscarrosse. Et puis bon courage à vous et puis à toute la famille, qui était là pour passer des vacances. Malheureusement, avec ces incendies, ces vacances un petit peu gâchées. Merci Céline. Un mot d'ailleurs, Albin Texera, vous nous avez rejoint. On parlait de Biscarrosse puisqu'on a un feu qui s'est déclenché également dans les Landes, c'est ça. Exactement. Le feu a démarré hier en fin d'après-midi, déclenché par un véhicule qui a pris feu et qui a pris feu au bord d'une forêt qui s'est rapidement propagée, parcourant plus de 2500 hectares au moment où on vous parle, jusqu'aux portes de la ville de Biscarrosse, conduisant à l'évacuation du coup hier de 23 000 personnes d'après un dernier rapport de la préfecture. Le colonel Romain Moutard a d'ailleurs pris la parole ce matin. Il a décrit une situation dantesque, apocalyptique, et il a appelé l'ensemble des habitants à faire beaucoup attention et à suivre quand même les informations qui circulent. On suit effectivement ce qui se passe du côté de Biscarrosse. On retourne sur l'incendie qui est toujours en cours du côté de la Gironde, sur le bassin d'Arcachon. On est avec Yasmine Desvignes au 0826 300 300. Bonjour Yasmine. Yasmine, qui est avec nous. Yasmine, vous êtes là ? Non, pas pour l'instant. On va essayer de la rappeler. Zach, qui est au standard, qui va la rappeler, qu'on puisse la voir, faire un petit peu. Yasmine, vous êtes là ? On me dit ? Oui, je suis là. Oui. Yasmine, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes gérante d'une ferme du côté du Porge. Hein. C'est là où on avait vraiment l'incendie hier. Ouais. Alors cette nuit même, ça s'est vachement dégénéré. Ouais. Les flammes ont atteint le centre-ville du Porge et plein d'habitations. On n'a pas de nouvelles pour notre ferme, mais on a réussi à sortir la plupart de nos animaux.
Vous avez une ferme, c'est ça. Ouais, vous avez une ferme pédagogique. Ouais. Une ferme pédagogique avec des animaux que vous avez pu évacuer. Comment s'est passée l'évacuation, Yasmine ? L'évacuation a été compliquée. En fait, ça fait 2 jours que le feu a été déclaré. Et du coup, 2 jours que les routes sont bloquées et que les camions ne peuvent pas venir pour charger les animaux, on a réussi quand même à faire quelques passages, mais on n'a pas pu sauver tout le monde. Il y en a encore sur place, donc c'est un peu compliqué. Vous avez encore beaucoup d'animaux sur place ? On est actuellement au lac de Lacanau et on voit toute la fumée et les nuages orange, rouges depuis le lac de Lacanau sur tout le port. C'est très dur à voir. Vous avez encore beaucoup d'animaux sur place dans votre ferme pédagogique, Yasmine ? Quelques-uns, oui. Les plus difficiles à déplacer. C'est compliqué. Il a fallu faire des choix et c'est pas évident. J'imagine. Yasmine, vous êtes du côté du lac de Lacanau, c'est ça là ? À l'abri, chez quelqu'un qui nous a hébergés cette nuit. Ouais. Vous avez pu tout de même dormir un petit peu cette nuit ? Bon, on dort très peu, 2 heures par-ci par-là, une demi-heure par-ci par-là, depuis mercredi. C'est pas trop possible. Ouais. Vous avez trouvé refuge chez des amis ? Chez l'habitant, une personne qu'on a rencontrée hier qui nous a offert le café. Puis après, oui, on a eu d'autres amis à Lacanau qui nous ont proposé aussi des douches, de dormir chez eux. Et là, nos animaux sont à culture d'âne dans le Médoc, à Vansac dans le Nord. Donc, on va aller loger là-bas. En tout cas, cette solidarité, j'imagine, qui a fait chaud au cœur, Yasmine. Vous êtes entourée. Oui, heureusement. Ouais. Merci à tout le monde. Qui nous aide et tout, c'est important. De passer le petit geste comme ça, juste les cafés, les douches, ça fait du bien à ceux qui sont impactés par les feux. Et c'est votre cas, Yasmine. Déjà. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On entend effectivement votre émotion et bon courage pour la suite, en espérant effectivement que les animaux qui soient restés dans votre ferme pédagogique, vous puissiez les retrouver. En tout cas, vous nous disiez du côté du Porge, ça brûle dans le centre-ville. Merci Yasmine. Vous continuez de nous appeler comme Yasmine au 0826 300 300. Dans un instant, on sera aussi du côté du Var où la situation, on verra si elle s'améliore ou pas. En tout cas, le vent a affaibli et ça, c'est une bonne nouvelle. À tout de suite. 7h10, le grand matin Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, 7h10, Benjamin Glaise. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, vous nous appelez, vous venez témoigner sur ces incendies qui ravagent toute une partie du pays, en Gironde, dans les Landes. On était justement en Gironde et dans les Landes il y a quelques instants. On file du côté du Var où on a aussi un incendie qui a parcouru, quant à lui, 2700 hectares de végétation. De nouvelles évacuations ont eu lieu hier. Nous sommes avec Grégory Guibergia qui est propriétaire du domaine Saint-Andrieux. C'est justement dans le Var, au niveau de cet incendie. Bonjour Grégory. Alors bonjour, petite rectification, je suis juste le responsable du domaine. Responsable du domaine, je corrige. Grégory, racontez-nous, vous êtes où ce matin ? Vous vous situez où ? Alors on est sur la commune de Corrence. La propriété est à cheval sur la commune de Corrence et Pontevès. Donc en plein bois au pied du massif du Bessillon, du Grand Bessillon. Ouais. Donc vous n'avez pas été évacué, vous, Grégory ? Alors si, on a été évacué, mais on a été obligé de rester sur place parce que on a tous les pompiers, l'armée, tous les camions. C'est un peu un PC, un PC de repli qui est en haut sur la propriété. Donc la propriété est transformée en dortoir, en cantine pour accueillir les pompiers. On a et des l'armée points d'eau, aussi, donc, l'armée qui est présente justement. L'armée aussi, ouais. Oui, c'est ça. l'armée est aussi sur place. Ouais. Donc voilà. Sur votre domaine,
Il y a eu des dégâts d'ailleurs ou pas à l'heure où l'on parle là, sur ce domaine Saint-Andrieux, domaine viticole. Ouais. Viticole, oléicole. Oui, on a une partie de la forêt qui est partie en fumée, des oliviers aussi. Et bon, les vignes ne sont pas touchées directement. Hein. Il n'y a pas de parcelles brûlées. Mais voilà, le feu s'est approché très près des bâtiments et des habitations. Donc voilà. Et donc vous aidez, vous soutenez les pompiers, les militaires qui sont donc sur votre propriété, en tout cas sur ce domaine Saint-Andrieux. Comment vont-ils ces pompiers, ces militaires qui finalement luttent sans relâche contre les flammes dans ce département du Var? Ils sont très fatigués. Ils ont eu très peur hier. Et écoutez, ils sont encore là et on essaye de leur rendre la vie la plus simple possible, qu'ils puissent se reposer pour repartir au feu quand ils en ont besoin. Voilà. On essaie d'être là à leur côté tant bien que mal. Voilà. Et bravo en tout cas à vous, Grégory. Hein, et on le verra, on croise les doigts, on touche du bois, mais les conditions météo devraient être plus favorables. Aujourd'hui, le vent il souffle moins fort. Hein. C'est ça. Il souffle moins fort le matin, mais a priori, il devrait peut-être se renforcer dans l'après-midi. Donc, on présage de rien, parce que hier, on était un peu dans la même situation. Et c'est parti d'un coup sur les coups de 15 heures. Ouais. Donc, voilà. Grégory, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage à vous, bien évidemment, pour la suite. Un responsable de ce domaine Saint-Andrieux à Correns, c'est dans le Var, propriété viticole et olicole aussi. En tout cas, merci Grégory. On poursuit, on revient, tenez, en Gironde. On est du côté de Lacanau avec le maire de Lacanau, Laurent Perrondet. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions quelques minutes, parce que j'imagine que la situation pour vous est complexe. Vous êtes à une dizaine de kilomètres du Porge avec cet incendie qui continue de ravager et de gagner en intensité. Vous voyez d'ailleurs les flammes, le nuage de fumée de chez vous. Je me suis isolé de mon bureau. Oui, c'est très marqué ce matin. Ça continue. Donc on s'organise, puisque nous on a récupéré les habitants du Porge. Là c'est pas des visiteurs ou des touristes, hein, c'est plutôt des habitants permanents, puisque le Porge a dû être évacué avec de nombreuses maisons brûlées. Donc on a à la fois les pompiers, les habitants sur nos centres d'hébergement, et on organise en même temps avec que je remercie d'ailleurs, les agriculteurs avec leurs citernes d'eau, leur matériel, les entreprises privées, toutes nos DTFCI. On est en train d'anticiper la météo des prochaines 24 heures pour regarder quelles actions en coordination avec les pompiers et l'État pour pouvoir empêcher l'arrivée du feu. Donc aujourd'hui a été privilégiée une partie qui était très 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 habitée sur la presqu'île avec beaucoup d'habitants. Mais on avait un peu délaissé le nord, donc il faut absolument qu'on renforce les positions sur le nord pour empêcher le feu de progresser vers le nord. Qu'est-ce que vous avez mis à disposition des personnes évacuées? Donc vous le disiez, notamment des habitants du Porge. Là, vous avez mis en place, je sais pas, genre une salle pour les accueillir? Là, on a 4 salles de mobilité, puisqu'on a aussi des visiteurs, des touristes qui sont là depuis 48 heures, plus les habitants permanents. Donc on est aidé aussi par la Croix-Rouge, et on a aussi monté un petit pôle médical, puisqu'il y a déjà avec une certaine fragilité sur les habitants permanents. Donc il faut absolument s'occuper d'eux en priorité, et tous les personnels sont mobilisés autour de moi, et on travaille de concert avec la commune de Somos juste à côté, qui risque d'être impactée dans la journée pour organiser le futur combat du feu. Le vent qui va gagner en intensité, est-ce que vous êtes inquiet pour votre propre commune, pour Lacanau, Laurent Perrondet? Pas cet après-midi, mais dans la nuit, à partir de 2h du matin, on aura du vent de sud. Alors même s'il sera très faible, on est sur 10 km/h, mais dans l'après-midi, oui, ça risque de se renforcer. Et le feu génère lui-même son propre vent, donc c'est un feu tout à fait incroyable. Et il va falloir que les moyens soient renforcés. On n'a pas eu les Canadaires hier, c'est compliqué. Aujourd'hui, je les ai pas vus arriver non plus. Donc on manque de moyens dans les airs et sur le terrain, et il va falloir que tout ça soit renforcé. Mais nous, on prend notre part de responsabilité avec les partenaires privés, les agriculteurs, les entreprises, pour pouvoir justement stopper
stopper le feu, organiser, nettoyer pour que le feu ne franchisse pas nos pare-feux. Merci beaucoup. Je vous garde pas plus longtemps. Je sais que oui, bien sûr, vous avez beaucoup de choses à gérer, bien évidemment. Laurent Perrondet, je rappelle, maire de Lacanau. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On retourne dans le Var. On est avec le maire de Montfort-sur-Argence. C'est Philippe Chouyen. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio au 0826 300 300. On avait justement quelqu'un qui était du côté du Var il y a quelques instants. La situation, ça donne quoi là ce matin ? Écoutez, on a eu une nuit fraîche avec un peu d'humidité. Ça a calmé les différents foyers là qui menaçaient notamment notre village. On s'attend à des reprises bien sûr dans la journée, mais le vent devrait être un peu avec nous aujourd'hui. Mais bon, voilà, on a essuyé quand même une belle accalmie il y a 2 jours. On pensait, on a un peu crié victoire un peu trop tôt, je pense, et là ça a repris de plus belle en fait hier après-midi et là ça a été un peu panique quoi. Voilà. C'est-à-dire ça a été panique, c'est-à-dire que on s'y attendait pas. Il y a eu un vent un peu très fort avec des grosses chaleurs, avec très peu d'hydrométrie, donc ça c'est terrible. Et les pompiers avaient redéployé leur dispositif sur des communes qui étaient beaucoup plus menacées que nous, et donc voilà, on a rétabli, en fait ils ont très bien réagi, très bien rétabli la situation, et là ça va un peu mieux ce matin, mais bon voilà, on s'attend quand même à des reprises aujourd'hui. Voilà. Les pompiers, l'armée qui est mobilisée dans le Var. Vous êtes précisément donc le maire de Montfort sur Argence. Il y a eu des évacuations sur votre commune où vous êtes préservé à ce niveau-là? Oui, on a évacué en préventif, bien sûr, puisque toutes les maisons qui sont, on va dire, au contact des massifs sont été évacuées. Donc donc on a accueilli les gens. Il y a eu beaucoup de solidarité en fait entre les villageois. Beaucoup d'autres villageois qui n'étaient pas évacués ont accueilli les évacués. Beaucoup de gens se sont redéployés sur de la famille, des amis. Enfin, il y a eu beaucoup de solidarité. Finalement, on avait prévu d'accueillir des gens dans la salle des fêtes, centaines, et finalement, et la solidarité, on va dire, intervillageoise, intervillage, intra-population, etc., ça a très bien fonctionné. Et voilà, donc ça c'est à saluer aussi. La solidarité des gens entre eux, c'est vraiment quelque chose dans les moments difficiles qui fait chaud au cœur, quoi. On peut compter sur les autres, ils sont là. Oui, tout à fait. Ça il faut jamais l'oublier, parce que ça donne de l'espoir, si vous voulez, dans une situation avec ce qui nous arrive, c'est-à-dire une forêt qui se dessèche de plus en plus. Des chaleurs quand même jamais atteintes. Franchement, c'est vrai que ça donne pas trop d'espoir. Donc les gens se serrent les coudes, et ça donne un peu de baume au cœur. Ouais, c'est capital en tout cas. C'est vrai que c'est aussi ces moments-là qui révèlent cette solidarité en tout cas. Philippe Chouyen, Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio 0826 300 300, maire de Montfort sur Argence, qui est donc sur le front des incendies du Var. Merci beaucoup monsieur le maire. On est avec Nicolas Courgeot 0826 300 300. Bonjour Nicolas Courgeot. Oui, bonjour tout le monde. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur de Prévention Maïf, c'est ça ? Oui, tout à fait, directeur de l'association Prévention Maïf. Ouais, qui a lancé un site pour mettre en relation, parler de solidarité, les évacués ou sinistrés avec ceux qui proposent une aide, et notamment un hébergement, c'est ça ? Expliquez-nous. Oui, complètement. Nous avons un site qui s'appelle Préventraide. C'est un site qui existe depuis plusieurs années. Et en fonction des événements type catastrophes naturelles telles que l'on vit actuellement en Gironde et aussi dans le Var, effectivement, nous avons la possibilité d'ouvrir cette plateforme pour que les personnes qui puissent proposer soit des offres d'hébergement, mais aussi du matériel, des choses pour les animaux, mais aussi aller faire des courses, un véhicule, etc., puissent se mettre en relation avec les sinistrés et ceux qui en ont besoin. Donc c'est une plateforme qui a été ouverte sur le secteur de la Gironde hier, et qui aujourd'hui connaît un élan de citoyens, un élan de la part des citoyens qui est absolument de solidarité, qui est absolument formidable en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation, un lien qui est fait entre ceux qui sont victimes de ces incendies directement, et puis ceux qui apportent leur aide, notamment à travers
un hébergement et puis d'autres gestes beaucoup plus simples, mais très important. On avait tout à l'heure, une vacancière qui était sur place et qui nous racontait, ne serait-ce que recevoir un café, recevoir aussi un soutien, c'est capital. Vous voyez sur votre site effectivement Préventraide que cette solidarité, elle s'est d'ores et déjà mise en place. Elle s'est mise en place et dans des proportions que nous n'avions jamais observées jusqu'à présent. Je crois qu'effectivement, les gens prennent conscience de la gravité de la situation. Vous parliez effectivement de gestes simples. Moi, j'ai vu sur notre plateforme une personne qui est une professionnelle du soutien psychologique et qui propose gratuitement un soutien psychologique. On a effectivement plus de 400 familles qui proposent une chambre, un logement, une habitation, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut effectivement faire passer le message que celles et ceux qui sont dans le besoin. Il y a plus de 1200 annonces pour le moment sur Préventraide et ça augmente de minute en minute de la part des Bordelais, de la part des citoyens et des citoyennes de la région qui offrent leur aide. Et on a également ouvert la plateforme sur le secteur de Biscarrosse parce que vous savez également qu'il y a des incendies qui se sont mis en place sur Biscarrosse également. Donc pour Biscarrosse et également donc pour le bassin d'Arcachon, je rappelle ce site d'entraide, c'est important si vous voulez apporter votre soutien aux évacués, aux sinistrés. Préventraide.fr, P-R-E-V, entraide. Voilà. .fr. Merci beaucoup Nicolas Courgeot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous présenter ce site et ce dispositif qui permet de mettre en relation ces évacués, ces sinistrés et puis ceux qui peuvent apporter leur aide. En tout cas, vous l'avez dit, élan historique, inédit de solidarité. Merci à vous, Albin Texera, journaliste pour Sud Radio. Vous nous avez rejoint. Bonjour Albin. Rebonjour Benjamin, bonjour à tous. Vous suivez de près ce qui se passe sur le front de ces incendies avec une conférence de presse qui est donnée en ce moment même, je crois, par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit précisément? Je ne sais pas par quel incendie vous voulez débuter justement pour nous donner des informations sur la situation en cours. Alors il a donné un point presse depuis Paris, la sécurité civile, le siège, et il a tenu à faire un point sur d'abord les deux incendies qui sévissent en Nouvelle-Aquitaine. On commence par la Gironde. Les informations à retenir, c'est que 10 000 hectares, lui met en avant le chiffre de 10 000 hectares ont brûlé à Somos. Donc c'est l'incendie en Gironde. 10 000 hectares, 50 maisons brûlées. C'est le recensement qui est fait pour le moment. Un recensement exhaustif qui doit encore être affiné au fur et à mesure de la journée. Aucun mort à déclarer. C'est important puisqu'il y avait un pompier qui a été blessé en intervention. Il n'y a aucune victime à proprement parler en Gironde. 4 avions Canadair, 2 avions Dash sont mobilisés aujourd'hui. Plus de 800 pompiers mobilisés. Ça, c'est en Gironde. Ça, c'est la Gironde. Du côté de Biscarrosse, il a tenu à faire un point puisque là, le recensement au niveau des maisons brûlées ou endommagées est beaucoup plus important, même si on est à plus de 2500 hectares brûlés. Nous, on dénombre entre une centaine de maisons brûlées ou endommagées. Là encore, le recensement est exhaustif, dit-il. Ça sera encore à préciser au fur et à mesure de la journée, mais on va dire les dégâts sont encore plus importants dans l'incendie des Landes plutôt que de la Gironde. Donc là, il y a quand même, c'est important de le préciser, aucune victime aussi à notifier. Et puis, il a tenu quand même à rappeler que pour ces incendies en Nouvelle-Aquitaine, des renforts européens vont arriver. C'est Emmanuel Macron qui avait fait la demande. Et des renforts européens vont arriver, que ça soit des renforts de la Croatie, du Portugal, de la Tchéquie et de la Slovaquie, pour venir avec des Canadair et des hélicoptères lourds. On avait le maire de Lacanau qui disait effectivement qu'il manquait de Canadair de son côté, effectivement, parce que Lacanau pourrait être menacé par cet incendie dans la nuit prochaine. Ça, on va suivre ça de très près pour vous informer sur Sud Radio. Et juste pour le Var, la situation s'améliore. Laurent Nunez l'a affirmé, s'améliore. L'incendie n'est pas fixé, mais il est en voie d'être fixé dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Albin Texera. Vous continuez d'appeler, excusez-moi, 0826 300, vous continuez d'appeler. On vous entendra aussi très largement après 10h en compagnie de Maxime Liédois. À tout de suite.